Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une idée qui a littéralement tout changé en intelligence artificielle. C'est un peu le moteur secret derrière quasiment tous les grands modèles qu'on connaît, de BERT jusqu'à ChatGPT. Oui, on va parler de la révolution de l'attention. Pour bien démarrer, posons-nous une question qui a l'air simple mais qui est fondamentale. Comment une machine peut-elle comprendre que dans la phrase « le chat ne traverse pas la route parce qu'il est fatigué », le petit mot « il » se réfère bien au chat et pas du tout à la route? Eh bien, c'est précisément ce casse-tête que les mécanismes d'attention sont venus résoudre. Avant, la méthode était simple. Les modèles lisaient une phrase comme nous, c'est-à-dire un mot après l'autre. Ça paraissait logique, mais c'était incroyablement lent et surtout très limité. La nouvelle approche, elle, est radicalement différente. Imaginez un instant pouvoir lire une phrase entière en un seul clin d'œil et comprendre immédiatement comment chaque mot est connecté à tous les autres. C'est exactement ça, la nouvelle méthode. Mais pour vraiment saisir l'ampleur de cette avancée, il faut faire un petit retour en arrière, à l'époque où l'IA était un peu coincée dans les limites de la pensée séquentielle. Pendant des années, la norme, c'était les réseaux de neurones récurrents, les fameux RNN. Le problème, c'est que leur processus, un mot à la fois, crée un énorme goulot d'étranglement. C'est un peu comme si on essayait de résumer un très long roman en se souvenant uniquement du tout dernier mot qu'on a lu. Vous voyez le défi? Les problèmes techniques étaient donc bien concrets. Ces modèles perdaient complètement le fil dans les phrases un peu longues, ils oubliaient le début avant même d'arriver à la fin. Et surtout, leur design un mot à la fois les rendait incompatibles avec la puissance de calcul des processeurs graphiques modernes, les GPU. Le progrès était tout simplement freiné. Le monde de l'IA attendait une étincelle. Et cette étincelle, cette percée, elle n'est pas arrivée. Pas sous la forme d'une nouvelle puce ou d'un super ordinateur, non, mais d'un simple article de recherche qui a absolument tout changé. On est en 2017. Une date qui, croyez-moi, restera gravée dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Le titre de cet article était aussi audacieux que son contenu « Attention is all you need ». L'attention est tout ce dont vous avez besoin. C'était une affirmation assez provocante, publiée par une équipe de Google, qui suggérait en gros qu'on pouvait jeter à la poubelle la brique de base des modèles de l'époque, la récurrence. Et cet article, il a été rédigé par seulement 8 chercheurs. Il a introduit l'architecture Transformer, dont l'idée du génie était de ne garder que le mécanisme d'attention. Le plus fou dans l'histoire, c'est que ces 8 pionniers ont tous, depuis, quitté Google pour lancer leur propre start-up et sont devenus des figures majeures de l'IA aujourd'hui. Bon, alors comment ça fonctionne concrètement ce fameux mécanisme? Allez, on entre dans le vif du sujet. Le nom officiel est un peu technique, l'attention à produit scalaire échelonné. Mais pas de panique. L'idée de base, en fait, est super intuitive. C'est un système qui permet à chaque mot de regarder tous les autres mots de la phrase pour calculer un score de pertinence. En gros, chaque mot se demande, pour bien comprendre mon propre sens, à quels autres mots est-ce que je devrais prêter le plus d'attention? Pour y arriver, le modèle transforme chaque mot en 3 vecteurs différents, qui ont chacun un rôle bien précis. On les appelle la requête, ou query, la clé, ou key, et la valeur, ou value. Pour que ce soit plus simple, on va utiliser une analogie. Imaginez que vous êtes dans une immense bibliothèque. Votre requête, c'est la question que vous vous posez. Les clés, ce sont tous les titres des livres sur les étagères. Vous allez comparer votre question à chaque titre pour trouver les plus pertinents. Et une fois que vous avez repéré les bons livres, les valeurs, eh bien c'est tout simplement le contenu de ces livres que vous allez utiliser pour construire votre réponse. Ok, regardons ça de plus près. Voici le schéma, tout droit sorti de l'article de recherche. Je sais, ça peut faire un peu peur au premier abord, mais on va le décortiquer ensemble, pas à pas. C'est en fait une représentation hyper élégante de la façon dont l'information circule. Alors, comment ça se passe? D'abord, pour chaque mot, le modèle utilise sa requête et la compare à toutes les clés des autres mots. Pour faire ça, il utilise une multiplication de matrices. C'est juste un moyen super rapide de calculer des milliers de scores de similarité en une seule fois. Ensuite, deuxième étape, ces scores sont échelonnés. C'est-à-dire qu'on les divise par un nombre fixe pour éviter qu'ils ne deviennent trop grands, ce qui aide beaucoup pour l'entraînement du modèle. Troisièmement, la fonction softmax entre en jeu et transforme ces scores en pourcentage. Par exemple, le mot A doit-il accorder 70% de son attention au mot B, 20% au mot C, etc. Et enfin, ces pourcentages sont utilisés pour pondérer les valeurs, ce qui crée une toute nouvelle représentation du mot, maintenant enrichie par tout son contexte. Et là, on touche au point crucial. Ce calcul, même s'il a l'air complexe, il a un avantage absolument énorme sur les anciennes méthodes. C'est là que toute la magie opère. En se débarrassant de cette file d'attente, de ce traitement mot par mot, on peut tout calculer d'un coup, en parallèle. C'est une opération qui est parfaitement taillée pour les GPU, qui adorent faire des milliers de calculs simultanément. Et ça a tout changé. D'un coup, il est devenu possible d'entraîner des modèles des centaines, voire des milliers de fois plus gros, et beaucoup plus vite. L'impact a été immédiat, un vrai séisme.
Dès 2018, à peine un an après la publication de l'article, Google lance BERT qui met une claque à tout ce qui existait en compréhension du langage. Puis la vague s'accélère, GPT-2, GPT-3, jusqu'à l'arrivée de ChatGPT en 2022, qui a mis cette technologie incroyable entre les mains de millions de personnes. Le point commun entre tous ces géants, ils sont tous bâtis sur l'architecture Transformer. Bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Le monde de l'IA évolue à une vitesse folle, et même cette idée si révolutionnaire est aujourd'hui un domaine de recherche très actif. Le principal défaut de l'attention standard, c'est ce qu'on appelle sa complexité quadratique. En clair, ça veut dire que si on double la longueur d'une phrase, le temps de calcul n'est pas doublé, il est multiplié par 4. Pour des textes très longs, ça devient un vrai problème. C'est pour ça que les chercheurs travaillent d'arrache-pied pour trouver des alternatives plus efficaces, qu'on appelle linéaires. Et il y a plusieurs pistes qui sont vraiment prometteuses. Certains chercheurs essayent de réécrire les mathématiques derrière l'attention pour la rendre plus efficace, avec des transformeurs linéaires. D'autres explorent des astuces pour optimiser les calculs, les rendre moins gourmandes en énergie. Bref, la course à l'attention parfaite est très loin d'être terminée. Tout ça nous amène à une question finale. Un petit clin d'œil au titre de l'article original. L'attention a été une révolution, c'est certain. Mais est-ce la fin de l'histoire ou est-ce que c'est juste le début d'une nouvelle ère de découverte? Si l'attention n'est finalement pas tout ce dont on a besoin, alors quelle sera la prochaine grande idée? C'est la question passionnante qui anime toute la recherche en IA aujourd'hui.